Avec Simon, on était potes avant de commencer à naviguer ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'on est devenus amis. Moi, il m'a vachement rassuré aussi sur ma manière de naviguer ou sur les contre-performances que j'ai pu faire l'année dernière. Où tu te dis, bon, à un moment donné, je suis pas bon, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. On a appris à se connaître de plus en plus. Et ce qui est marrant, ça a toujours été assez simple en fait. Ça n'a jamais été un truc où il fallait bosser pour travailler ensemble. C'est venu assez naturellement. Simon, surtout comme c'est un vrai performeur, il n'était pas là juste pour faire le co-skipper et il apportait aussi ses idées, sa vision. Il était sans arrêt en train de proposer des améliorations. Il a un regard critique sur le bateau qui était super intéressant. Ça sert à quelque chose aussi. Ah, bon appétit les enfants. On se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On a une complicité quoi, sur l'eau qui s'est créée et qui fait que cette Jacques Vabre, c'est un projet qu'on a eu en commun. Alan il prend quand même plus le temps de manger, de se faire des vrais plats, des vrais trucs. Ce qui est important c'est de garder des bons plats dans le à l'arrache. Comme ça à la fin tu sais que t'en as encore un ou deux de bons. Avec Simon en plus dans le rôle qui lui était confié, qui était d'accompagner, il est là où on l'attendait et il a bien rempli tout son rôle. Trop bien, mois d'octobre les gars. Nous on se bat ressenti et ça va. C'est vrai. Au Havre, on arrive avec, c'est un peu le grand objectif de la saison, c'est Jacques Vabre. Du coup, c'est quand même envie de montrer ce qu'on peut faire. Et du coup aussi avec l'envie de faire une grande régate. Je pense qu'on a hâte maintenant qu'on nous foute la pelle, hein, qu'on soit que les deux sur notre bateau et puis qu'on aille se tirer la bourre avec les copains, quoi. C'est un peu le... C'est chiant là, hein. C'est chiant là. Qui va commencer parce que tu sais à peu près à quelle sauce tu vas te manger et c'est toujours là où tu dis on peut pas y aller là, hein, on peut pas être juste là. Au Havre, on a eu une phase où on était vraiment, c'est vrai, dans un mode warrior, gladiator. Il n'y avait pas de... On y va. Ce chocolat Ça chef? Ça coaster. Je suis deg. J'étais dans ma tête, j'étais parti. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Tu passes tes journées d'hier te dire bon c'est bon on va y aller. Et puis là, et après plus l'impression que c'est le mec. Cette phase où on reporte le départ, la vision elle change parce que tu n'es plus dans le même rythme, tu rentres à la maison. Il faut se remettre d'une manière ou d'une autre dans cette bulle et c'est pas facile. Il y avait régulièrement des points pour savoir, ça partira pas avant samedi, ça partira pas dimanche. Ça, c'était assez dur. Eux sont rentrés, je pense que le côté positif, c'est qu'ils ont pu repasser un petit peu de temps en famille, ce qui est toujours appréciable. Il a fallu quand même se dire à un moment, il faut les remettre dans la bulle. C'était très bizarre comme ambiance en fait. Non, faut y aller là, faut larguer les amarres et faut aller dehors. Et le départ c'était un peu lâcher les fous quoi. On était quand même un peu en cage là depuis des semaines et ouais, c'est la délivrance quoi. Simon, on est en train de faire de la météo? On n'arrête pas là en ce moment. Une situation quand même assez particulière de météo qui nous a forcé de prendre une grosse décision assez tôt dans la course qui est irréversible. On a choisi nous d'aller se confronter dans le sud avec les autres. On savait que ça allait être chaud pour le classement. C'est quoi la situation chef? La situation actuelle est que nous sommes positionnés dans le sud de la flotte depuis
longtemps et que le nord a l'air de nous écraser. Bon bah voilà, un petit peu la soupe à la grimace en ce moment, mais bon. On a cette facilité d'échange aussi qui fait que à un moment donné, il y en a deux qui sont tendus à bord. Donc il faut trouver le truc pour détendre l'autre, de faire que le négatif devienne positif. Il y a Coaster qui attaque. On pensait pas perdre autant de place à la fin. Et donc l'objectif du top 15, il se perd dans les dernières heures, quoi. C'est une déception, oui, parce que c'est pas la place déjà qu'on voulait et c'est pas la place par rapport à nos compétences maritimes, enfin, voilà, et par rapport au bateau qu'on a non plus. Attention pour l'arrivée de Hublot. Petit goût de trop peu après cette arrivée, c'est sûr. Bah, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est sûr qu'on n'arrivait pas tout à fait à montrer ce qu'on a réussi à bosser, ce qu'on a réussi à progresser, qu'on a réussi à trouver un équilibre aussi sur le bateau qui marche bien, qu'on a l'impression qu'il est assez efficace aussi. On est content de vous voir. Je retiens beaucoup de choses avec Simon. Déjà de l'engagement qu'il met sur ses bateaux. Je retiens que tu peux bourriner quand même et que ça tient. Je retiens des manœuvres que tu fais en équipage, qu'on fait en double. Des trucs assez engagés des fois. J'ai appris d'Alan qu'il a une façon de sentir le bateau bien réglé, le bateau bien calé. Moi, j'ai l'approche beaucoup plus théorique à tout ça, que ça c'est quelque chose que je garderai. Simon, on va pas le laisser filer comme ça, là. Faut qu'on le garde à nos côtés parce que faut continuer ça, en fait, ça peut pas s'arrêter net. Il faut que Simon il continue à être aux côtés d'Alan dans des moments critiques. Ça s'arrête pas brutalement, parce que c'est que le début, on sait pas de quoi demain est fait, mais ça m'a réconcilié avec la navigation en double.